trophée. Chez vous. On a perdu depuis 12 ans. 3-0 contre Monaco. Genre là, ils vous ont mangé 3-0. Et en plus, dites-vous qu'un supporter apparemment a demandé à Laporta, donc le président du FC Barcelone, durant le match dans les tribunes, président Signe Nico. Laporta il a répondu, nous avons déjà une bonne équipe. On a vu ça. Ter Stegen, Lewandowski, Inigo Martinez. Mais la saison va être très très longue. Sans bien évidemment enlever de mérite à la belle victoire de Monaco, qui aujourd'hui était visiblement sur son terrain d'entraînement. Mawissa et le crack, bien évidemment, Lamine Camara, qui ont marqué leur premier but avec Monaco. Non, même à l'entraînement, ils marquent moins de ça. Minamino, Mbolo, ça a quand même suffi à mettre en vrille cette défense. Bien évidemment, il y a pas mal de blessés. Ça reste un match qui n'est pas d'une aussi grosse importance que ça. Mais derrière toute chose se cachent des vérités. Et aujourd'hui, on a aperçu une grosse faiblesse du FC Barcelone. Les gars, je pense qu'il va falloir vendre plus de burgers et améliorer cette équipe au plus vite. Parce que là, franchement, j'ai du mal à vous voir faire cette saison comme ça. Mais vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez que je vous dise quoi? 2023, on a souffert avec le Barça. La saison n'a même pas encore commencé, que c'est déjà la crise. On perd chez nous 3-0 contre Monaco. Il y avait tout le monde, il n'y a pas d'excuse. Il y avait tout le monde. Il était où le jeu ce soir? Elle est où la mentalité allemande? Hansi Flick? Hein? C'est une question, Laporta. Alors l'effectif, tu le trouves comment? Tu penses qu'on peut aller concurrencer le Real Madrid et l'Atlético? Tu penses qu'on peut aller remporter la Liga? Tu penses qu'on peut aller faire quelque chose en Ligue des Champions? Eh ben non. Eh ben non. 12 ans que le FC Barcelone n'a pas perdu ce trophée-là. On peut perdre. Ça, j'accepte. Mais 3-0 et de cette façon-là, je n'accepte pas. Avec ce match-là, vous venez de nous enlever toute la hype de la pré-saison. Je suis inquiet. Voilà, je dis la vérité, je suis inquiet maintenant. Cette défense catastrophique, le plan de jeu horrible, devant, on parle même pas, Robert Lewandowski, 0, comme d'habitude. Je sais ce que vous allez me dire certains. Oui, c'est rien, c'est qu'un match contre Monaco, on s'en fout du trophée, on s'en fout pas. Tout le monde peut perdre les matchs de pré-saison, mais il y a une façon de perdre. Tu joues, tu proposes quelque chose, au moins du contenu, aujourd'hui 0. 0, et pour ça, j'accepte pas. Monaco, nous ont battu 3-0, sans Araujo, la défense est de l'eau. Les Barcelonais, je sais que cette image, vous en avez marre. Ça fait des années que vous lui reprochez d'être mauvais. Mais, je sais pas, la direction, elle veut le garder. En plus, ils l'ont mis capitaine. C'est de bon augure. Chaque année, ils ont fait la présentation de leurs joueurs, mais malheureusement, le Barça ne peut pas enregistrer Dani Olmo. Donc, ça va être compliqué. Les gars, pas oublier que le Barça avait remporté les 11 dernières éditions du trophée Quimper. Quimper, peut-être qu'on est en Bretagne, on le sait pas. C'est eux qui ont créé ce trophée et malheureusement pour la première fois, à Monaco ils les ont giflés chez eux et malheureusement le premier trophée de la saison qu'ils auraient pu avoir, ils retournent en France. Le trophée Quimper retourne en France. Ça va risquer d'être dur ces prochaines semaines, ce début de saison. Les Barcelonais, on est ensemble. C'est qu'une petite passe. Ça va aller dans les prochains mois, les prochaines années. Peut-être que ça va aller mieux. Prenez votre mal en patience. Ne faites pas de bêtises. Ne commettez pas l'irréparable. Je sais que c'est dur en ce moment. Je sais qu'il y a des problèmes. Ne lâchez pas prise, d'accord? Ne faites pas l'irréparable. S'il vous plaît, les frères. La saison va être très longue. Tu organises un match pour remporter un trophée à domicile dans ton stade et tu perds 3-0. Quelle humiliation! Donc vous allez me dire qu'on est à 5 jours de la Liga. On est à 5 jours du premier match de Liga entre le FC Barcelone et Valence. Et on vient de se faire taper 3-0 s'il vous plaît par Monaco. Je vais me soucier. C'est pas possible. Défaite aujourd'hui du Barça 3-0 face à Monaco et franchement, je m'y attendais pas du tout. Alors là, pas du tout. On doit sérieusement discuter de certains joueurs. Comment vous allez m'expliquer que Lewandowski, 35 ans, n'a pas encore commencé à apprendre l'arabe? Comment? On a un neuf qui est un handicap pour l'équipe en fait. On a un neuf qui est un handicap pour l'équipe. Pourquoi est-ce que le Barça ne veut pas accepter qu'il est fini? Il est finito. F-I-N-I-T-O. Finito. Il ne presse pas. Il ne fait pas de passe. Tu lui fais la passe aussi. Il fout tout en l'air. Dès que Lewandowski est sorti du terrain, on a commencé à être un peu plus dangereux offensivement. La première mi-temps, c'était catastrophique, soporifique. On dirait une équipe de deuxième division.
On dirait c'était Eibar qui jouait, on dirait même pas le Barça. Alors oui, lors des premiers matchs de pré-saison, on a inventé nos petits de la Masia, on a inventé Casado, Bernal et tout le doux pivot. Mais aujourd'hui, c'était assez fragile. Marc Bernal, on voit un peu que c'est encore un enfant. Il vient de la Masia, c'est un crack. Mais tout le monde n'est pas Lamine. Tout le monde n'est pas Lamine. Les amis, ce que j'ai vu là, c'est un attentat. C'est un attentat. Des erreurs de relance. Le premier but vient notamment d'une mauvaise passe de Inigo Martinez. Ter Stegen qui est dans les buts, il est toujours comme ça. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. 434 matchs joués, 405 buts encaissés. Mais non, il est intouchable pour certains. C'est le capitaine. Mon Dieu. Mon Dieu. Il ne fait même pas peur dans les buts. Quand il y a une situation de 1 contre 1, ses buts aujourd'hui, Monaco, ils ont été efficaces à mort. Ils ont été efficaces à mort. 2 tirs cadrés, 2 buts. 1 tir cadré, 1 but. Tu changes Ter Stegen, tu mets Iñaki Peña. C'est la même sauce. C'est la même sauce. Ce sont les mêmes. Contrairement aux autres matchs que j'ai vus pendant la pré-saison, il n'y avait pas d'intensité, pas de pressing. Il y avait des espaces comme ça, des boulevards comme ça. Si tu veux, tu te baladais. Là, à Montjuic, Barcelone, tu visites la Sagrada Familia. Incroyable les espaces qu'il y avait dans notre défense. Franchement, on a besoin de faire un grand ménage. Et si vous ne savez pas, pendant le match, il y a un fan qui a dit à la Porta, c'est Nico. Il dit, nous avons déjà une bonne équipe. Quelle bonne équipe ça? Cette équipe qui vient de prendre 3-0 face à Monaco là. On est mal barré. Hein? Mais wesh! Le FC Barcelone, ils ont perdu! Les gars, au nom de Dieu, c'est trop une dinguerie. Wesh! Barcelone-Monaco. Barcelone-Monaco, 3-0. 3 balles dans ta tête. Et les Barcelonais, je vous connais. Vous allez trouver l'excuse, ouais, c'était pas notre équipe type. Regardez. C'était à peu près cohérent. La tête d'homme, c'était cohérent. C'était une équipe qui était en capacité d'allumer cette équipe de Monaco. Lewandowski, il a fait quoi? Il a fait quoi, les gars? Normalement, il doit planter les buts. Voilà, vous avez même pas honte, le FC Barcelone. Et voilà, Ben Baker, ça doit lui faire mal de ouf. Il a perdu contre la 2e équipe de base. Genre l'équipe bis de base. L'année dernière, c'était face à Arsenal. Mais là, voilà que c'est trop une dinguerie. Et c'est cette équipe qui veut se mesurer au grand Real Madrid. Au grand Real Madrid qui sont encore plus renforcés. Et en plus, le mercato n'est même pas terminé. C'est cette équipe qui va être championne. C'est cette équipe qui veut gagner la Ligue des Champions. Vous êtes complètement taré. En plus d'avoir pris une clim par Williams, là vous prenez une grosse clim par Monaco. Mais sinon en vrai, ça va toi? Ou en tout cas, bien, alhamdoulilah. 25. Non. 25 s'il te plaît. 25 t'es pas... Monaco, ça fait full solo, la petite jump dans le mat. Pas 1, pas 2, pas 3. Alors le Barça, on ne trophée qu'on perd plus. Écoutez-moi bien ce que je vais dire, écoutez-moi bien dans l'oreille. Commencez même pas à me dire match amical, ouais, je sais pas quoi. Il y avait Ter Stegen, il y avait Gundogan, il y avait Lamine Yamal. Et on les a fracassés, c'est tout simplement ça. On les a surpassés dans tous les secteurs du jeu, que ça soit tactiquement, que ça soit techniquement, que ça soit dans la puissance. Mais attendez, avant toute chose, s'il vous plaît, propagande commence. Est-ce que vous m'entendez? Lamine Camara, la propagande commence. C'était sur tous les ballons. Un mort la fin. Les gars, on a trouvé notre milieu de terrain. Allez voir, hein. Attendez seulement, cette saison, meilleur jeune de Ligue 1. Vous allez comprendre la puissance de Lamine Camara depuis je fais sa propagande. Il est partout. Son cardio, son activité. Il a mangé le milieu de terrain du Barça à lui tout seul. Monsieur Mbolo, monsieur nonchalant, monsieur sang-froid. Quel joueur. Mais quel joueur. Il est archi sous-côté. Vous avez vu son euro avec la Suisse. Il s'est blessé des ligaments croisés. On dirait pas, mais en même temps, on dirait un ours. Le mec quêtait son physique. Personne peut le toucher, les gars. Mawissa qui rentre, il met une petite enveloppée. Mais en fait, aujourd'hui, le Barça, c'était nos petits. C'était nos petits. Il n'y a rien d'autre à dire. Par contre, quel match horrible de Baldé. Quel match horrible de Ter Stegen. Quel match horrible, en fait, de tout l'ensemble du Barça. Hansi Flick, on m'a dit, il ne connaissait pas à 18 heures. Alors le Barça, ça dit quoi? Mais vous avez osé à vous comparer à Arsenal, alors que regardez que rien que l'AS Monaco vous font. Ben Baker. En fait, Lewandowski, toi, je sais pas. Lewandowski, toi, je sais pas.
C'est comme ça depuis que t'es là. Je pense que Lewandowski, il a plusieurs personnalités en fait. Il est bipolaire. C'est jamais le même sur le terrain. En pré-saison face à Milan, aujourd'hui face à Monaco, c'est toujours une version de Lewandowski différente. En fait, tu le vois sur le terrain, tu sais jamais à quoi t'attendre. Et ce soir, je pense qu'on a vu l'une des pires versions de Lewandowski. Il fait pas le pressing, il sert à rien dans le jeu, il dézone, il se comprend pas avec les autres, il pique des ballons qu'il doit jamais piquer, il se place là où il doit jamais se placer, il pèse pas sur la défense. Et la vraie question que j'ai à me poser, c'est si Lewandowski affiche un tel niveau en Liga, est-ce que monsieur Hansi Flick aura les couilles de le mettre au banc? Et la blague les gars, c'est que c'est le deuxième plus gros salaire du championnat. C'est le deuxième plus gros salaire du championnat. Devant Mbappé, devant Vinicius, devant Bellingham, devant eux tous, c'est lui le deuxième plus gros salaire du championnat. Après De Jong. La blague. La saison va être très longue. C'est pas un match officiel, mais quand tu sais que tu joues cette semaine et que tu prends 3-0 à domicile, il y a de quoi être énervé. Ton propre trophée chez toi à domicile. Chez toi. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramener sa personne, on s'ennuie. C'est la dernière vidéo de la soirée. Sur le terrain aujourd'hui, il y a eu un Lamine. Un Lamine qui a brillé. Un Lamine qui a lavé le milieu de terrain. Un Lamine qui a nettoyé. Et c'était pas Lamine Yamal. Non, c'était bien Lamine Camara. Le Lamine le plus talentueux des Lamines. Mais oui, c'est lui. Et son match, est-ce qu'on peut en parler? J'ai pas fait de vidéo, j'ai juste fait des stories quand il est venu dans mon club. Mais je suis le plus heureux du monde. Il est trop boosté. Mais vous allez le connaître, vous allez comprendre. On est en train de faire un mercato somptueux. Au milieu de terrain, je vous le dis, cette année, meilleur jeune. Et possiblement, meilleur jeune de Ligue des Champions. Retenez bien ce TikTok, vous allez comprendre la puissance du Sénégal. Le milieu de terrain est impérial, il sait tout faire. Il est fort au balle au pied, il sait orienter le jeu, il sait partir comme rampe de lancement, il sait récupérer des ballons. Et il a que 20 ans. Les amis, aujourd'hui, Ben Baker, il sait. Aujourd'hui, Ben Baker, il est obligé de faire la propagande avec moi. Parce que là, il a tellement pressé le milieu du Barça que même Ben Baker, il se sentait étouffé devant sa télé. Oui, les gars, respectez la puissance du Sénégal, Lamine Camara en bien. Vous allez comprendre en fait. Ça, si c'était un match de préparation pour le match de Valence, putain de merde. Bref, 3-0, humiliation. Première mi-temps déjà, défensivement, je sais pas. Inigo Martinez était pas mal au début, mais plus le match allait, plus... Au milieu de terrain, c'était pas trop ça. Devant, n'en parlons même pas, Rafinha, il y a eu des moments, il avait un contrat en première mi-temps, les premières minutes, il voulait pas les dribbler, déjà, il me vénère, les démons ressurgissent, Lewandowski tergiverse dans les deux surfaces, dans les deux mi-temps, ça me vénère. Mais le terrain, les jeunes, moi, je peux pas leur reprocher. Il faut qu'on recrute un milieu, c'est pas possible. Bernardo, Casado et Bernal, c'est bien, c'est prometteur, c'est jeune, c'est talentueux, c'est la Masia, mais faut recruter. Tu ne peux pas compter sur eux, c'est pas possible. Bref, une fois il y a 0-0 à la mi-temps, on revient. Nous, on est là, on voit Lamine Yamal s'échauffer, tous nos regards se sont mis sur lui quand il est parti s'échauffer. Ils nous ont mis un but. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si c'est Ter Stegen qui a fait une boulette, si c'est un CSC d'Inigo, on sait pas. Jusque là on sait pas. Bref, ensuite il y a le deuxième, puis troisième but, on s'est lâché. Voilà. Gundogan, son entrée n'est pas bonne. Ferran Torres, son entrée n'est pas bonne non plus. Il y a que Lamine Yamal qui va peut-être mettre un coup franc, on sait pas. Bref, moi je vous dis, Flick est venu, c'est très bien. Mais je vous l'ai toujours dit que c'est pas ça qui va faire qu'on va passer du contenu qu'on avait avec Xavi à un sextuplé avec Flick. Le problème est beaucoup plus profond que ça. Et si on ne rajoute pas de joueurs, on est mort les gars. On ne pourra pas tenir toute la saison. Impossible. Ou du moins si les anciens se réveillent pas. Parce que là les anciens s'ils jouent comme ça là, on est mort. Les gars, il y a le Real et l'Atlético qui se renforcent de baiser là. Ah ouais, et pour conclure, j'ai envie de vous dire les gars, Lamine Yamal, dès qu'il touche le ballon, tout le monde reste focus, tout le monde le regarde, tout le monde sort ses téléphones. En fait, c'est un truc que tu vois pas depuis Messi, c'est une dinguerie. En parlant du loup, en parlant du loup, il vient de mettre quelqu'un sur les fesses, Seigneur. Bref, il est incroyable ce petit. On baisse son salaire s'il vous plaît les gars. Il ne mérite pas du tout l'argent qu'il gagne. Il est horrible. Horrible. En match de pré-saison déjà, Pau Victor il était plus fort que toi. Aujourd'hui c'est quoi ce match de merde? C'est quoi ce match de merde? Moi je sais pas. Peut-être c'est nous le problème hein. Au Bayern Munich, comment ça se fait qu'il était à ce point talentueux? Et maintenant chez nous, c'est un joueur lambda carrément. Je vous le jure, enlevez Lewandowski au FC Barcelone, on voit pas la différence. On ne voit pas la différence. Je suis tellement énervé. Aujourd'hui, tout allait bien. Il suffit que le FC Barcelone joue pour que ma soirée soit gâchée.
Oui, la Liga reprend bientôt les gars, dans quelques jours. Regardez-moi les statistiques de ce match-là. Monaco a le ballon, 52% de possession contre 48. Est-ce que c'est normal déjà ça? Chez nous comme ça, ils nous maîtrisent, ils gardent le ballon plus que nous. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Plus de tirs cadrés, mais la honte. On s'est fait niquer dans tous les compartiments du jeu. Voilà, maintenant moi je sais pas les gars, je suis perdu avec le FC Barcelone. Je sais pas à quoi m'attendre sur la saison. On va jouer Valence à l'extérieur pour le premier match de la Liga. On connaît le FC Barcelone, s'il commence pas bien la saison, automatiquement le titre c'est mort. Me dites pas, je connais mon club. Franchement, avec des matchs comme ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant, sachant qu'il y avait des joueurs extrêmement talentueux sur le terrain. Je pense que je vais aller dormir parce que j'en ai marre aujourd'hui là. Monaco, nous ont battu 3-0, sans Araujo, la défense est de l'eau. Je comptais ne pas réagir de base, hein, mais... En fait, la saison commence bien, ça me fait rire, mais j'arrive même pas à parler, je vous jure, j'ai mal au fond de mon cœur. 3-0 à domicile, c'est une honte, il n'y a pas d'excuse. Arrêtez de dire l'équipe B et tout, oh, je vous prends pour des PNJ, les gens comme ça. Ça faisait 12 ans qu'on n'avait pas perdu la Juan Camper. Ça veut dire que, il y a 12 ans qu'on l'a perdu, on a gagné la LDC. Mais arrêtez avec ça, arrêtez avec ces théories. Même moi, l'année dernière, je me suis fait avoir. Même Laporta, en fin de match, il était dépité. Carrément, il voulait mettre sa cravate, mais sa cravate, elle était déjà là. Seule lueur d'espoir, c'est quand Yamal, il est rentré et qu'il combinait avec Pau Victor. Moi, je veux juste une chose, prenez les 3 points contre Valence. Parce que ça fait 2 ans, on commence un match avec un match nul. Donc là, je ne veux pas un point, sinon je vais péter un câble. J'ai pas pu voir le match, je me suis endormi. Je suis allé sur Twitter, j'ai vu cette photo. Marc-André. Moi personnellement je suis gardien futsal et c'est mon gardien préféré. Pourquoi? Parce que vous voyez cette position, c'est une position au futsal, c'est une position qu'on apprend dès le début en fait. Dès que t'es gardien t'apprends ça. En fait ce qui me dérange avec ce gardien c'est que il fait toujours cet arrêt en croix. Et sur 10 fois ça passe une fois. Pourquoi? Parce qu'un arrêt en croix c'est fait pour les petites cages. Mais lui il s'en fout en fait. Chaque fois, je vois toujours une photo de lui différente en faisant un arrêt en croix et qui prend un but. Voilà, il est fou ce gardien, les gars. Les Barcelonais, voilà, force à vous. Vous allez vous colchiner encore Marc-André une année de plus. Voilà, c'est un top gardien, je l'aime trop, mais il a trop des foutaises. Tant qu'il va continuer à faire ses arrêts en croix alors que sa cage elle est aussi géante que basse, ça va pas marcher. Ça va pas marcher, les gars. Là, ça fait je ne sais combien de temps il joue au Barça. Il y a un moment, les gars, les dirigeants, faut actualiser, les gars, parce que je crois que ça doit être sa 10e saison consécutive, wesh. Il délire. Premier trophée à jouer, notre propre trophée qu'on a nous-mêmes créé. Notre propre trophée qu'on a nous-mêmes créé. Vous voulez déjà me voir crier sur Internet? Vous voulez déjà me voir me ridiculiser sur Internet? Vous voulez déjà me voir pleurer sur Internet? Vous cherchez quoi? Chez nous, présentation de nos joueurs, présentation du nouveau coach, du staff, le départ, le nouveau capitaine, tout. 3-0 à domicile. On peut tout dire, hein, ne nous cherchons pas d'excuses. Hein. Ouais, on n'a pas fait jouer les vrais joueurs, c'était pas l'équipe première forcément, c'est interdit. 3-0 à domicile, c'est interdit. C'est-à-dire que cette année 2024, notre propre trophée qu'on a nous-mêmes créé, on le gagne pas. On joue Valence là, cette semaine. On joue Bilbao la semaine prochaine. On a 12 000 défenseurs centrales. On n'a que un latéral droit. Et on compte sur tous nos défenseurs. Inigo Martinez, Eric Garcia. On compte sur tout le monde. Mais on n'a pas de latéral droit, on n'en a qu'un. POV highlight du match, c'est au moment où Lamine Yamal est rentré et que tout le monde l'a applaudi. Le seul moment où j'ai un peu souri, c'est ce moment où tout le monde a applaudi la rockstar qu'est Lamine Yamal. Eh ben putain, belle saison qui arrive. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramon, ça fait ça, on s'ennuie. Les criminels là sont de retour. Les sans cœurs, quand on dit des gens n'ont pas de cœur là, c'est les joueurs de Barça. Ils sont allés en vacances, il n'y avait pas point de cœur, il n'y avait pas point de tête. Il a commencé à grossir un peu, ils vont venir me faire maigrir. Barça, ça dit, je comprends pas quoi. Je comprends pas. On allait aux États-Unis, on n'a pas perdu là-bas. Hein. On est venu chez nous. Et puis qu'ils nous gagnent à Monaco. Ils viennent nous faire... Non, vraiment. Les criminels là. Les criminels, ils sont venus nous tuer encore. Ils sont là, ils sont revenus pour nous tuer. Koundé, si c'est habillé là, Koundé, si c'est habillé. Pour s'habiller là, il n'y a pas de problème. Si c'est habillé là, il connaît. Il y a des gens comme ça. Et puis qu'ils nous gagnent Monaco. Monaco.
C'est le point de Barça. Si on t'a expliqué que tu as compris, Barça, faut pas, faut supporter. Afin de Barça, faut jamais comprendre. Faut supporter seulement. J'ai une question à vous poser. Inigo Martinez, qu'est-ce qu'il fait encore dans notre club? Qu'est-ce qu'il fait encore chez nous? Pourquoi il n'a pas encore rejoint Sergi Roberto et sa clique? Qu'on me réponde. Il est tellement naze. Depuis qu'il est arrivé, citez-moi un match référence ou un bon match de Inigo Martinez. Même en amical, même en précédent, je prends. Il n'y en a pas. Ça sert à rien de chercher, il n'y en a pas. C'est inquiétant, les gars. Même un amateur de football, il ferait pas cette erreur-là. Franchement, c'est inquiétant. 1, 2, 3. T'as 3 joueurs monégasques qui font un pressing. T'as la bonne vision de jeu, t'es face à eux. Et tu fais la connerie de faire la passe à Bernal, sachant que tu sais que le pressing, il arrive sur lui. Et vous me dites que lui, c'est un joueur de foot. Que lui, c'est un défenseur qui mérite de jouer au FC Barcelone. Alors, je sais pas ce que Flick, il lui trouve pour ne pas le virer, pour ne pas le dégager. Mais ça reste un mystère pour moi. Ça reste un mystère. Je sais qu'il y en a qui vont le défendre sur l'action. Les gars, arrêtez de le défendre. Il a la vision de jeu alors que Bernal, franchement, il est dos. À un moment donné, il est dos. Il se retourne vite fait. Il voit pas le ballon. Donc, les gars, moi, je l'ai dit, ce joueur-là, il est nul. Il est nul. Et si lui, il joue dans notre défense cette saison, c'est mort. C'est foutu. C'est foutu.